Ok, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va cette fois-ci faire le comparatif entre Topstep et Apex parce que j'ai eu beaucoup la question. Lequel choisir entre les deux et donc on fait une petite vidéo pour comparer un petit peu leur offre face à face et voir un petit peu lequel des deux peut vous intéresser. Juste avant qu'on commence, je vais vous donner mon avis en résumé. Mon avis en résumé, c'est que Apex est le plus intéressant d'un point de vue coût. C'est Apex qui coûte le moins cher, il n'y a pas photo. C'est aussi celui qui permet d'avoir le plus de comptes, et donc du coup ça peut être avantageux en fonction de votre stratégie. Par contre, le plus sérieux des deux, et le plus qualitatif des deux, et le plus facile à prendre en main, c'est Topstep, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est mon avis en résumé, mais du coup on va vraiment décortiquer tout ça de A à Z pour que vous voyez bien à quel point ils peuvent être différents sur un certain nombre de critères. Donc ce qu'on va comparer déjà combien coûtent les phases d'évaluation. Ensuite on va comparer les profit target et les loss limit, le nombre max de contrats, on le fait juste là, les autres règles pour les évaluations, les différences de plateformes de trading, quelles plateformes vous avez accès en fonction de quelle prop firm, la facilité de prise en main, les commissions, le coût pour une fois que vous êtes funded, combien ça coûte d'avoir les comptes qui vous permettent de gagner de l'argent, les règles pour les comptes funded, les règles pour se faire payer, le nombre maximum de comptes et un petit récap à la fin. Alors combien ça coûte chez Topstep on a trois offres, on a donc le compte à 50 000, le compte à 100 000, le compte à 150 000 qui coûtent respectivement $49, $99 et $149. Je vous le mets ici, c'est en promo depuis JIE, mais on pense que les prix vont rester tels quels parce qu'ils ont indexé le coût des resets sur le coût des nouveaux, sur le nouveau coût des contrats tout simplement. Avant un reset ça coûtait $50. Peu importe la taille du compte, et aujourd'hui un reset ça coûte $49 pour le compte à 50 000, $99 pour le compte à 100 000 et $149 pour le compte à 150 000. Le premier reset est normalement à moins 50%, c'est pas marqué, c'est marqué nulle part, mais moi c'est ce que j'ai vu avec tous ceux qui ont eu Topstep, le premier reset a toujours été à moins 50%, donc je le marque, mais c'est pas garanti, c'est du vécu plus qu'autre chose. Donc ça c'est pour le coup pour Topstep quand vous faites les phases d'évaluation. Combien ça coûte chez Apex? Alors chez Apex on a 8 offres qui vont de 25 000 à 300 000 et on a une offre supplémentaire pour un compte statique à 100 000, mais je le déconseille à tout le monde, n'allez pas sur le compte statique, ça vaut pas le coup. Donc voilà. Chez Apex, l'intérêt c'est qu'ils sont en promo quasi constante entre 50 et 90%. La plupart du temps, c'est une offre à 80%. Donc là, au moment où je fais la vidéo, il y a une offre à 80% qui a lieu en ce moment sur Apex. Et donc les prix que vous voyez ici, il faut les diviser, il faut les faire 20% de ça, donc fois 0,20. Donc voilà, un compte à $147 par mois. En réalité, avec la promo, en ce moment, il coûte $29. Ce compte-là, il en coûte 32, ce compte-là, il en coûte 36, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Donc Apex est globalement beaucoup moins cher que Topstep. Typiquement, voilà, avec la promo à moins 80% en ce moment, le compte à 50 000 est moins cher de 32% chez Apex. 32%, c'est pas négligeable, et quand on commence à monter sur les comptes à 150 000 par exemple, il commence à y avoir un vrai écart, puisque le compte à 150 000 chez Apex est actuellement à $60 par mois, là où il est à $150 par mois chez Topstep, donc là il commence à y avoir un gros écart pour le coup. Alors maintenant les profit target et les loss limit. Globalement les profit target sont identiques entre Topstep et Apex. Ce qui est plus avantageux, c'est les stop limit qui sont les loss limit qui sont plus avantageuses chez Apex. Donc là vous le voyez, la profit target chez Topstep est à $3000 pour le compte à 50 000, $3000 pour le chez Apex également. Pour le 100 000 c'est $6000, $6000, et le 150 000 c'est $9000, $9000. Donc là pas de problème. Par contre, on a $2000 de loss limit chez Topstep pour 2500 chez Apex. Là, 3000, 3000. Et là, 5000, 4500. Donc, on a un petit peu plus de marge en général chez Apex sur les loss limit. Ce qui peut être intéressant pour un certain nombre de traders débutants. Des fois, $500, c'est ce qui vous permet de ne pas perdre le compte. Donc, c'est pas
c'est pas négligeable et c'est important de le noter. Par contre, il y a une différence sur le mode de trailing des stop loss, et je vous le marque ici. Donc le trailing drawdown chez Topstep se calcule à la fin de la journée. Exemple, on commence la journée à 50 000, donc c'est ton premier jour de trading, tu commences la journée à 50 000, tu fais un premier trade qui est gagnant à plus 500, ensuite un trade perdant qui est à 200. Le drawdown, il va être calculé à la fin de la journée, donc c'est end of day. Et du coup il va dire bon bah 500 moins 200 ça fait 300 $, et donc ton trailing drawdown il va augmenter de 300 $. Alors que chez Apex, le trailing drawdown il est en intraday, et il est calculé après chaque trade. Donc si tu commences la journée à plus 50 000 pardon, tu fais un premier trade à plus 500, le drawdown monte instantanément de 500 $, tu fais un trade perdant de moins 200, à ce moment là le trailing drawdown ne bouge pas et il reste à plus 500 $. Du coup, ça peut être assez punitif assez rapidement, notamment pour les traders qui ont tendance à faire beaucoup de trades, à faire je monte très haut, je redescends, je remonte très haut, je redescends. Ça peut être très très punitif d'être chez Apex pour ce genre de pratique là où chez Topstep il n'y aura aucun problème. Chez Apex ça peut être très punitif, donc il faut le noter. Ensuite, le nombre de contrats, je vous mets un petit rappel en haut, 10 contrats micro égale 1 contrat mini, et sur le Nasdaq, un mini égale 5 $ par tick, et un micro est égal à 50 centimes par tick. Ok, je vous le remets parce que c'est pas clair pour tout le monde la taille des contrats des fois, je vais faire une vidéo dessus aussi, mais c'est important, donc voilà, 10 contrats micro, c'est un contrat mini globalement, et en fonction du marché que vous tradez, la valeur du tick va changer avec un contrat, mais sur le Nasdaq, celui que moi je trade et celui que je montre sur la chaîne, c'est 5 $ par tick. Donc du coup le nombre de contrats là c'est assez important, il y a une grosse différence là pour le coup entre Apex et Topstep. On peut jouer beaucoup plus de contrats chez Apex, donc là on est limité à 5 contrats chez Topstep, on a 10 contrats chez Apex, 10 contrats, 14, 15 contrats, 17, d'accord. On peut jouer plus de contrats chez Apex que chez Topstep, et surtout il y a une équivalence entre les micros et les mini chez Apex, ce qui n'est pas le cas chez Topstep. Donc sur Apex, tu peux jouer 10 contrats mini ou 100 contrats micro, 14 contrats mini ou 140 contrats micro, 17 contrats mini ou 170 micro. Ça, c'est pas possible chez Topstep. Chez Topstep, c'est 5 contrats mini et 5 contrats micro. Ça veut dire que Topstep, il te force un petit peu à utiliser les mini. Donc sur les petits comptes, les comptes à 50 000 par exemple, j'aurais plutôt tendance à prendre Apex, parce que sur un compte à 50 000, il vaut mieux faire des micros que de faire des mini, et tu peux pas augmenter la taille du contrat en fait, tu peux pas monter ton sizing correctement chez Topstep, parce que tu es limité à 5 contrats. Donc si tu commences à 3 contrats, que tu en rajoutes 2, que tu veux en rajouter 2 de plus, tu peux pas chez Topstep, là où tu peux le faire chez Apex. Donc là, le nombre de contrats c'est quelque chose qui est assez important, il faut bien le prendre en compte dans votre décision. Si vous avez l'intention de trader les micros, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller Apex que Topstep, à mon avis c'est plus intéressant. Et ensuite les autres règles qu'il peut y avoir pour les évaluations. Donc il y a un loss limit quotidien, un intraday de 50% du loss limit max chez Topstep. Donc ça veut dire que par exemple pour le compte à 50 000, votre stop limit max c'est 2000 $, vous avez un stop intraday qui est à 1000 $, ici c'est 1500 $, et ici c'est 2250. Donc voilà, donc ça fait que si vous tapez cette limite là, ça fait que vous ne pouvez plus trader pour la journée. Par contre ça vous supprime pas le compte, d'accord, mais ça vous empêche de trader pour le reste de la journée. C'est une manière de vous contrôler, de vous dire ok, t'as perdu 50% de ton stop loss quotidien, enfin de ton stop loss max, c'est pas bien ce que tu viens de faire, donc faut que tu arrêtes de trader pour aujourd'hui, visiblement c'est pas ta journée. C'est une très bonne sécurité, des fois c'est très frustrant parce que vous faites un mauvais début de journée, vous êtes quasiment à la stop limit, vous êtes carrément aux 1000 $, et il y a plein de trucs qui arrivent sur les marchés, vous vous dites oh là je pourrais prendre un trade, c'est très frustrant, mais en même temps je pense que c'est aussi une bonne pratique de trading, donc j'ai rien contre ça. Des fois c'est frustrant mais j'ai rien contre ça. Et sur Topstep, pour la phase d'évaluation, il y a une règle de constance, la meilleure journée ne doit pas dépasser 50% du total des gains. Donc ça veut dire qu'on peut passer l'évaluation en 2 jours. On revient encore une fois sur le truc précédent, ça veut dire que pour les comptes à 50 000, vous pouvez faire 1500 $ par jour maximum, sur le compte à 100 000, 3000 $ par jour maximum, et sur le 150 000,
4500 $ par jour maximum. Donc voilà, donc il y a cette règle de constance là, si vous la dépassez, ça va faire que vous allez avoir besoin de trader plus longtemps pour écraser la plus grosse journée et qu'elle redescende à une valeur de 50% maximum de tout ce que vous avez gagné. Et chez Apex, la seule règle additionnelle pour les évaluations, c'est de trader un minimum de 7 jours. Vous avez besoin d'avoir 7 jours de trading pour pouvoir valider l'évaluation, si vous avez atteint évidemment votre target, la target profit, mais c'est 7 jours minimum pour valider un compte chez Apex. Alors maintenant pour les plateformes de trading. Apex il propose deux plateformes, il propose NinjaTrader et Tradeovate, et TopStep ils en proposent beaucoup plus, ils proposent en priorité NinjaTrader et QuantTower, et ils en proposent, je vous mets toute la liste là, 5, 10, 11 autres qui mettent en avant sur leur plateforme. Pour les plateformes de trading, chez Apex, je déconseille Tradeovate. Il y a eu des gros problèmes sur Tradeovate sur les derniers mois. Donc pour l'histoire, Tradeovate c'était la plateforme qui avait le vent en poupe sur les 2 dernières années. Elle a été rachetée par NinjaTrader, et depuis qu'ils ont été rachetés par NinjaTrader, étrangement, il y a plein de bugs. Je pense que NinjaTrader essaye peut-être, j'ai pas de certitude, mais de tuer la plateforme qui leur faisait beaucoup de concurrence, parce que NinjaTrader c'est la plateforme qui avait le plus de succès jusque-là. NinjaTrader est une excellente plateforme sur laquelle on peut faire plein de choses, qui est très puissante. J'ai rien contre NinjaTrader. Des fois, je trouve que les charts sont pas très lisibles et je trouve que l'interface est pas très user-friendly, mais ceci étant dit, c'est une bonne plateforme. J'ai rien contre NinjaTrader. Je l'utilise pour Apex et c'est très cool. Il n'y a aucun problème avec NinjaTrader. Sur TopStep, j'utilise QuantTower, je préfère QuantTower à NinjaTrader, très franchement, l'interface est plus sympa, c'est plus lisible, le logiciel est plus intuitif, je trouve, donc voilà. Chez TopStep, j'aurais du coup tendance à conseiller QuantTower à toutes les personnes qui sont sur PC, chez Apex, j'aurais tendance à conseiller NinjaTrader à toutes les personnes qui sont sur PC également. Pour tous ceux qui sont sur Mac, a priori c'est MotiveWave la meilleure alternative, soit MotiveWave, soit de faire tourner une VM avec NinjaTrader, mais en général, voilà. TopStep, je conseille QuantTower, Apex, je conseille NinjaTrader. Après, c'est chacun son truc, hein. Tradeovate, il y a encore plein de gens qui l'utilisent et qui l'utilisent avec succès, mais il y a eu des gros problèmes, des problèmes d'exécution des trades, des problèmes de volatilité, enfin de spread en fait, où tu mets ton stop à telle valeur et le stop il est exécuté 10 points plus bas. Donc voilà, il faut se méfier de Tradeovate, ils ont quand même eu des gros problèmes. YouTube est couvert de critiques de Tradeovate sur les derniers mois, vous n'aurez pas de mal à trouver ce qui s'est passé, si ça vous intéresse. La facilité de prise en main. Alors, la mise en place avec TopStep et QuantTower est simplissime, on reçoit ses identifiants, on les rentre et c'est parti. Et ça je vais le montrer là, j'ai un tuto qui sort sur QuantTower juste après cette vidéo là. C'est simplissime, il n'y a rien à faire, QuantTower c'est extrêmement simple d'utilisation, TopStep il t'envoie juste ses identifiants, il n'y a rien à... Il n'y a pas 36 000 applications à télécharger, tout ça et tout, c'est beaucoup plus simple que ce que c'est avec Apex. Et surtout, tout est très bien expliqué, la fac est bien faite, le site est bien fait, les mails sont bien faits, tout est bien fait, il n'y a pas de critique chez TopStep, la facilité, la prise en main est simplissime, il n'y a rien à dire. Sur Apex et sur NinjaTrader, c'est sensiblement plus compliqué, ceux qui ont déjà fait la manip le sauront, c'est pas forcément simple d'utilisation. La première chose qu'il faut faire, c'est télécharger l'application Rhythmic Trader Pro, l'installer, se connecter avec tes identifiants Apex pour aller signer tes contrats. Tu as 2 contrats à signer, un premier contrat qui est le contrat vraiment de trading, et un deuxième truc où tu affirmes que tu es un trader non professionnel. Une fois que tu as fait ça, tu vas t'inscrire sur NinjaTrader, tu ne dois pas t'inscrire avec Google et Apple, tu dois t'inscrire avec ton mail parce qu'il faut que tu atteignes un certain écran que tu peux pas atteindre si tu t'inscris avec Google et Apple. Donc, du coup, moi typiquement au début je m'étais inscrit avec Google, donc j'ai dû me réinscrire avec une autre adresse mail, c'est pas pratique. Tu dois rentrer du coup la licence sur le site NinjaTrader, télécharger le logiciel, tu dois re-rentrer la licence après l'installation, ensuite tu dois configurer ta connexion rythmique depuis Ninja, et après seulement tu peux commencer à trader. Et on a des gens qui ont eu, même après ça, qui ont eu des problèmes pour rentrer la connexion, on a des gens qui ont eu des problèmes pour visionner leur compte sur NinjaTrader. Il y a un certain nombre de bugs qui finissent tous par se résoudre, il faut le dire. Tout finit par se résoudre. Apex, ils ont un service client qui répond relativement rapidement. Moi, à chaque fois que je leur écris,
J'ai une réponse en général en 10-12 heures, donc très rapide, hein. Je me plains pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je le dis en bas, ça représente que mon avis, mais la mise en place avec Apex est beaucoup plus laborieuse que celle avec Topstep. Leur fac explique tout, leur service client est présent, mais c'est en anglais, c'est pas accessible pour tout le monde, et c'est un peu plus sportif. Je vais faire les tutos sur la chaîne pour essayer d'aider un max de monde. Il n'y a rien d'insurmontable, mais il faut quand même le dire, c'est pas aussi simple chez Apex que ce que c'est chez Topstep, et donc je le mets parce qu'il y a des gens pour qui ça compte la facilité de prise en main. Les commissions maintenant, bon, puisque du coup à chaque fois que vous allez poser un trade, vous allez avoir des commissions, et évidemment ma tête est devant les commissions, donc je vais me pousser, hop, coucou. Donc les commissions vont varier en fonction du type de produit que vous tradez, du type de contrat, de la plateforme que vous utilisez et de la plateforme que vous avez choisie, des fois, pas toujours, mais des fois ça va avoir un impact. Apex est légèrement moins cher que Topstep sur les commissions, mais c'est vraiment anecdotique et ça ne devrait pas trop influencer votre décision. Je vous mets un exemple là des commissions chez Topstep. Donc là on parle à chaque fois du round turn, ça veut dire que combien ça vous coûte de faire un aller-retour, donc soit d'acheter et de vendre, soit de vendre et de racheter, d'accord, d'ouvrir un trade et de fermer un trade. Sur les mini, chez Topstep c'est 4,26$ aller-retour, sur les micros c'est 1,42$ aller-retour, pour les commodities comme le corn, donc le maïs, c'est 5,80$ aller-retour, et pour le forex, c'est pas vraiment le forex mais c'est pour les futurs des monnaies, c'est 4,80$, pardon, aller-retour. Chez Apex, on est un tout petit peu moins haut, on est à 3,98$ aller-retour pour le mini, on est à 1,02$ pour les micros, on est à 5,58$ pour les commodities, et pour tout ce qui est forex, on est à 4,72$. Donc on est légèrement moins cher chez Apex, mais tout ça c'est assez anecdotique, hein. Quand vous faites 100 balles, quand vous faites ne serait-ce que 100$ sur un trade, est-ce que vraiment vous êtes inquiété par les 28 centimes de différence entre Topstep et Apex? Normalement pas trop, mais ça valait quand même le coup de le dire. Mais enfin voilà, c'est juste parce qu'il y a des gens qui se demandent c'est quoi les commissions. Voilà ce que c'est pas monumental, c'est pas faramineux, et normalement ça ne devrait pas trop influencer le choix de votre propre firme. Alors maintenant les coûts pour un compte funded chez Topstep. Donc chez Topstep, vous avez la première phase qui est donc la phase d'évaluation, la combine, ce qu'ils appellent la combine, et donc vous avez un abonnement mensuel entre 49$ par mois et 149$ par mois, plus les resets potentiellement, comme on a vu au début. Ensuite, une fois que vous avez validé votre combine, vous passez à ce qu'ils appellent le Express Funded Account, c'est le compte après avoir validé la combine, et pour celui-ci, il faut payer 149$ pour l'activer. Il faut payer une seule fois. Vous payez une seule fois, le compte est activé, et après vous pouvez trader dessus, potentiellement ad vitam aeternam si vous ne plantez pas le compte, mais il faut payer 149$ de frais d'activation. À ce moment-là, sur ce compte-là, c'est le compte où vous êtes toujours en simulé, vous n'êtes pas encore sur les marchés, mais par contre vous pouvez retirer vos gains. C'est le compte qui est payé par les abonnements des autres, par les abonnements de ceux qui ont... de ceux qui ont planté les comptes, qui ont planté leur compte, donc voilà. Et au bout d'un moment, à force que vous gagnez sur le Express Funded Account, Topstep va vous proposer de passer sur le Live Funded Account, où cette fois-ci vous êtes sur les marchés. Donc c'est vraiment ça, c'est le vrai compte Topstep. Et celui-ci, vous devez payer vos data, donc vous devez payer les données de trading tout simplement pour recevoir ce que vous voyez sur les graphiques quand vous voyez chaque tick, tout ça et tout, c'est ce qu'on appelle les data feeds, les flux de données. Les flux de données qui sont fournis par le Chicago Market Exchange pour le coup, et cette fois-ci il faudra payer entre 116$ et 488$ en fonction de ce que vous avez envie de trader, et c'est un abonnement mensuel. Donc là ça commence à coûter, mais normalement si vous en arrivez là, c'est que vous avez déjà gagné pas mal de thunes sur cette partie-là, et donc normalement ça doit pas trop vous déranger quand vous arrivez là de payer vos datas chez Topstep, mais ça coûte un petit peu malgré tout, il faut le noter. Maintenant chez Apex, le coût pour un compte funded chez Apex. Donc vous avez le challenge, le compte d'évaluation. L'abonnement mensuel il va varier en fonction des promos, mais il peut commencer à partir de 14,70 quand vous êtes à moins 90% de promo. Il peut monter jusqu'à potentiellement 600$ si vous n'avez pas de promo. Donc voilà, ça c'est important à noter.
une fois que vous avez validé votre compte, une fois que le challenge est passé, on a deux options. Soit on paye un abonnement mensuel en fonction de la plateforme, donc c'est 85 $ par mois pour ceux qui ont pris Rithmic et NinjaTrader et 105 par mois pour ceux qui ont pris Tradeovate. Ou alors on a l'option de ne payer qu'une fois pour toute la durée de vie du compte. C'est généralement plus rentable si on a l'intention de trader sur la durée. Il n'y a pas, de ce que j'ai vu, d'abonnement au flux de données chez Apex. Je pense que c'est parce que Apex, pour le moment, passe moins de monde sur les marchés live que ce que fait Topstep. Je pense que la plupart des gens chez Apex sont payés aujourd'hui par les gens qui loupent leur phase d'évaluation. Et il n'y a pas encore beaucoup de monde qui est sur les marchés en live chez Apex. Ça vaut le coup d'être noté. Voilà les coûts pour le lifetime. Donc le coût lifetime pour le 25 000, c'est 130. C'est 140, donc là c'est pour quand vous êtes sur Ninja, donc 130, 140, 180, 220, 260, 300, 340. Donc globalement, si vous avez l'intention de garder les comptes longtemps, si vous n'avez pas l'intention de trader de façon très intense et très risquée, ça vaut globalement plus le coup de payer ça plutôt que de payer les 85 mensuels. Et sur Tradeovate, donc c'est 105 mensuels ou 150, 160, 200, 240, 280, 320 ou 360. Donc 20 $ plus cher globalement chez Tradeovate que chez Rithmic et NinjaTrader. Voilà, hein. Donc ça c'était pour ça. Les règles maintenant pour les comptes funded, parce que les règles changent entre les comptes d'évaluation et les comptes funded, elles changent chez les deux fournisseurs, chez Topstep et chez Apex, donc ça vaut le coup de connaître les règles. Donc effectivement, comme d'hab, ne pas atteindre le maximum loss limit, pas de problème. Faire autant de profit que la maximum loss limit, donc ça veut dire que c'est la target profit pour commencer à retirer de l'argent chez Topstep est moins importante que ce que vous aviez sur les phases d'évaluation, puisque la phase d'évaluation, vous pouviez perdre maximum 2000 $ et vous deviez gagner 3000 $ pour valider le compte. Maintenant, la target profit pour pouvoir commencer à retirer son argent, c'est 2000 $. C'est la même chose que le maximum loss limit. Okay, vous devez avoir au minimum 5 jours de trading au-dessus de 200 $ et vous devez suivre le scaling plan. Donc le scaling plan, c'est une manière pour Topstep de se sécuriser et de vous dire, ok, tant que tu n'as pas gagné d'argent, globalement, je veux pas que tu trades trop gros. Donc du coup, par exemple, sur le compte à 50 000, tant que vous êtes à moins de 1500 $, de bénéfice, vous n'avez pas le droit de trader plus de 2 contrats. Tant que vous avez vous êtes entre 1500 et 2000 $, vous n'avez pas le droit de trader plus de 3 contrats. Et si vous êtes au-dessus des 2000 $, donc que vous êtes au-dessus de la MLL, à ce moment-là, vous avez le droit de trader la taille maximum du compte qui est 5 contrats. Ça c'est important à savoir, parce que si vous ne le savez pas, et vous commencez tout de suite votre trading et que vous balancez tout de suite 3 contrats par exemple, parce que votre stratégie c'est 3 contrats depuis le début, une fois que vous avez validé votre compte, ils vous font sauter le compte parce que vous avez utilisé 3 contrats trop tôt. D'accord? Donc ça c'est important à savoir. On a le même type de scaling pour les comptes à 100 000 et le même type de scaling pour les comptes à 150 000, juste c'est plus étalé puisque du coup forcément ce sont des plus gros comptes. Donc voilà un petit peu pour les règles supplémentaires pour les comptes funded par rapport aux comptes d'évaluation. Chez Apex, on a également d'autres règles, donc pareil, ne pas atteindre le maximum loss limit, faire autant de profit que la MLL plus 100 $, les plus 100 $ sont importants. On doit avoir 10 jours de trading maximum, il n'y a pas de trading... on doit avoir 10 jours de trading minimum, mais il n'y a pas de valeur de trading minimum comme chez Topstep. Topstep il considère qu'une journée de trading validée c'est plus de 200 $, d'accord? Chez Apex il n'y a pas de minimum. Si tu trades et que tu fais 10 $ sur la journée, Apex, ou même que tu fais moins 20 $ sur la journée, Apex considère que tu as tradé ce jour-là, et du coup ils t'obligent pas à avoir un minimum tous les jours, d'accord? Ça c'est important. Tu ne dois pas trader les news chez Apex, ce qu'ils appellent les news bursts. Donc on l'a vu par exemple hier sur mon stream. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le stream du 13 septembre, puisque je fais cette vidéo le 15, vous allez sur le stream du 13 septembre, dans les premières minutes du stream, il y a la news de l'inflation qui tombe, et ça c'est typiquement un news burst qu'on n'a pas le droit de trader chez Apex, où on voit la chandelle exploser vers le haut, redescendre vers le bas très très fort, et globalement, voilà, c'est très volatile, c'est pas bon de trader ces périodes-là, de toute façon de base, et donc chez Apex, on n'a pas le droit de les trader. Si Apex détecte
que vous avez tradé pendant les news, ils vous font sauter le compte là aussi. Donc il faut le savoir. Et Apex rajoute une règle de constance pour le compte funded qu'ils n'avaient pas pour le compte d'évaluation. C'était Topstep qui avait une règle de constance pour le compte d'évaluation. La règle de constance saute chez Topstep, mais elle arrive chez Apex. Et donc du coup, la plus grosse journée sur les 10 jours de trading minimum ne doit pas dépasser 30%, ne doit pas représenter plus de 30% des gains. Donc normalement, si tu trades pas comme un bourrin, ça doit le faire. Mais ça vaut le coup de noter les gens qui, par exemple, il y a des gens qui font ça sur Apex, qui font 3000 $, qui ont un compte à 50 000 par exemple, qui font 3000 $ la première journée, et puis qui après font 10 $ par jour pendant 9 jours pour valider le compte. Ça, c'est quelque chose que tu peux plus faire quand tu es en compte funded. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui trade de façon constante, qui gagne 500, 600, 700 $ par jour, et qui se paye grâce à ça, mais qui gagne sensiblement la même chose tous les jours où il gagne, et qui n'est pas un jour à plus 10 000, 10 jours à plus 10, un jour à plus 5 000, 3 jours à moins 20. C'est pas ce qui intéresse Apex, c'est pas le genre de trader qui cherche actuellement. Maintenant, les règles pour se faire payer, parce qu'il y a aussi des règles pour se faire payer, hein, forcément. Ils se protègent, les mecs, hein. Ils essayent de s'assurer que vous allez trader le plus longtemps possible et que vous n'allez pas perdre d'argent, et que eux vont pas perdre d'argent, donc ils se protègent. Donc déjà, il y a un profit split, vous récupérez 100% de vos gains jusqu'à 10 000 $ chez Topstep, et au-delà de ça, tout ce que vous gagnez, c'est 90-10. Donc 90 pour vous et 10% pour Topstep. Chez Topstep, on peut demander à être payé après 5 jours gagnants. Donc, comme je disais, les jours gagnants, c'est 200 $ de profit chez Topstep. Pour les premiers paiements, les traders ne peuvent retirer que 50% de leurs gains. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que, on imagine, tu as le compte à 50 000, tu montes le compte à 54 000, tu ne peux retirer que 2 000 $. Tu ne peux pas retirer l'intégralité des 4 000 $. Au début, du moins. Après, tu pourras, mais au début, tu peux pas. Donc, le paiement ne doit pas mettre le compte à moins que le capital initial, moins de 50 000 dans notre exemple. Donc c'est de toute façon impossible avec la règle des 50%, mais au cas où, on le dit. Les demandes de paiement peuvent être faites à tout moment, et il faut refaire 5 jours gagnants avant de pouvoir faire une nouvelle demande. Ça veut dire que globalement, tu peux faire une demande de paiement maximum par semaine. Si tu trades constamment plus de 100 $ par jour, tous les jours d'une semaine, il y a 5 jours de trading dans la semaine, donc tu peux faire une demande par semaine. Mais du coup, c'est maximum une demande par semaine. Une fois que tu as eu 30 jours gagnants en tout, donc 30 jours au-dessus de 200 $, pas forcément consécutifs, pas forcément... voilà, si ça fait 90 jours que tu trades, que tu as 60 jours qui sont perdants, mais que tu as 30 jours au-dessus de 200 $, à ce moment-là, tu peux commencer à retirer l'intégralité de tes gains. Et donc par contre, si tu retires l'intégralité de tes gains, le compte est considéré en échec et il est fermé. Puisque forcément, on imagine... Voilà, t'as tradé, ton compte maintenant, ton compte est 50 000, il est à 62 000 $. Tu dis ok, je veux récupérer mes 12 000 $. À ce moment-là, le compte se retrouve à 50 000 et Topstep ne veut pas prendre de risque, ils sont pas d'accord pour que tu redescendes le compte en dessous des 50 000. Et donc du coup, le compte est considéré en échec et tu dois recommencer la phase d'évaluation. Donc la bonne pratique généralement, c'est de toujours laisser la MLL de 2 000 $ sur le compte. Donc du coup, tu retires 10 000 $. Ton compte est à 52 000, tu peux continuer à trader ton compte, le remonter à 62 000 $, retirer 10 000 de nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Les règles pour se faire payer maintenant chez Apex, le profit split est un petit peu plus avantageux chez Apex puisque tu peux retirer 25 000 $ à 100% et ensuite c'est 90-10 au-delà. Chez Apex, on peut demander à être payé après 10 jours de trading, encore une fois, pas 10 jours gagnants, 10 jours de trading. On peut retirer ses gains 2 fois par mois, du 1er au 15 et du 16 au 30. On fait les demandes ça doit être du 1er au 5 et du 15 au 20 pour ça, et on est payé en fait à la fin de la période, donc soit le 15 soit le 30. Pendant les 3 premiers mois, il y a une limite à ce qu'on peut retirer par période de 15 jours, je vais vous mettre la limite sur l'écran d'après, vous allez voir. Il faut avoir atteint la target profit pour pouvoir retirer, pareil je vais vous mettre les target profit sur l'écran d'après pour que vous voyez bien tout. Après avoir retiré de l'argent pendant 3 mois, donc il faut faire un retrait par mois sur 3 mois différents, à ce moment-là, toutes les limites sautent, toutes les limites qu'on a là sautent, et on peut retirer tout ce qu'on veut sur le compte, et il faut refaire 10 jours de trading entre chaque payout, pas forcément 10 jours gagnants, mais 10 jours de trading entre chaque payout, même s'il y a assez sur le compte pour un paiement sur la période suivante, avec petite faute d'orthographe, pardon, mais du coup, si on imagine que
Vous avez un compte à 25 000, la limite pour pouvoir se payer c'est 1600 $ de bénéf. On imagine que vous arrivez à monter le compte, je sais pas, on va dire à plus 4500. Vous retirez 1500 pour la première période, même si vous avez largement assez pour retirer sur la période suivante, il faut refaire 10 jours de trading pour pouvoir retirer les 1500 suivants, d'accord? Donc je vais vous les mettre là, voilà. Donc la required minimum balance pour demander un payout, c'est sur un compte 25 000, il faut qu'il y ait 26 600 dans le compte, sur un compte 50 000, il faut qu'il y ait 52 600, sur un compte 75, il faut qu'il y ait 17 850, et ainsi de suite. Je vous laisse voir les chiffres. Et ensuite, le maximum que vous pouvez retirer pour chaque période, c'est 1500, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3500. Ok, donc ça veut dire que globalement, sur un compte à 25 000, si vous le montez à 26 600, vous pouvez retirer 1500, ce qui vous met le compte à 25 100. Donc vous n'avez plus que 100 $ de marge quand vous faites ça. Si vous perdez les 100 $, vous perdez le compte. Donc attention, c'est pareil là, c'est vite tendu. Si vous retirez l'intégralité de cette somme là et que vous êtes à la limite pour retirer le compte, vous avez beaucoup de chances de faire sauter votre compte. Donc, soyez prudent avec ça. Là c'est pareil, hein, vous voyez la même chose. Là c'est un peu plus intéressant puisque du coup là, si vous retirez 2000 $, il vous reste 600 $, donc ça fait un petit peu plus de marge. Là 2250, il vous reste 600 $ là aussi sur le compte, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je vous laisserai faire les calculs pour ce qui vous intéresse, mais globalement il faut être prudent. Là typiquement, si tu as un compte à 25 000 que tu l'as monté à 26 600, c'est plus intéressant de retirer seulement 500 balles plutôt que de retirer les 1500 balles, parce que ça te permet de conserver le compte et d'avoir encore une marge de sécurité suffisante pour pouvoir continuer à trader derrière. Enfin, le nombre maximum de comptes chez les deux prop firms, c'est 20 comptes maximum chez Apex et c'est 5 comptes maximum chez TopStep. Donc j'en ai parlé, moi je préfère Apex pour ça parce que j'ai l'intention d'avoir 20 comptes à terme et d'avoir 20 petits comptes qui rapportent pas beaucoup tous les jours, mais multiplié par 20, n'importe quel gain devient très intéressant. Chez TopStep, on est beaucoup plus limité, on est limité à 5 comptes. Cela dit, quand tu as 5 comptes à 150 000, normalement, et que tu es un bon trader, ça devrait largement suffire pour bien gagner ta vie. Même 5 comptes à 50 000, honnêtement, ça suffit largement pour bien gagner ta vie. Si jamais tu es un bon trader, il n'y a pas photo. Donc c'est pas une différence ultra importante, mais on le note quand même. Donc voilà, récap un petit peu ce que je vous disais au début. Apex est globalement le moins cher, c'est aussi le moins user-friendly et c'est le moins sérieux dans le sens où Apex a moins de temps d'existence que TopStep. Apex, ça doit faire 2-3 ans maintenant qu'il existe. TopStep, ça fait 13 ans, c'est la première. TopStep, c'était une des premières prop firms qui existait. Qui a existé, c'est eux qui ont mis les standards pour l'industrie, c'est eux qui ont le plus de nombre de traders qui sont sur les marchés. Voilà, on voit ce que je vous disais quand je vous disais, voilà, Apex, ils n'ont pas encore beaucoup de monde sur les marchés, ça c'est quelque chose qui à mon avis va être un problème pour Apex dans pas très longtemps. Il va falloir qu'ils commencent à passer plus de monde sur les marchés s'ils veulent pas se prendre un procès comme ce qui est arrivé à MyFunded Forex. Je pense que voilà, TopStep est le plus sérieux des deux. Je pense que ça vaut le compte d'avoir des comptes chez les deux. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais moi pour l'instant j'ai 3 comptes chez Apex et 1 compte chez TopStep. Je pense que ça vaut le coup d'avoir un compte chez les deux pour au cas où, tout simplement, au cas où. Surtout que bon, pour le coup le compte 50 000, il n'y a pas beaucoup de différence entre Apex et TopStep, donc c'est ce que j'ai. Moi j'ai un compte 50 000 chez TopStep et ça te permet de découvrir un peu les deux faces de la pièce et de voir un petit peu ce que vous préférez. Il y a évidemment plein d'autres prop firms qui existent. Pour l'instant, moi, ce sont les deux que j'utilise, donc c'est les deux que je compare. Mais si vous avez d'autres prop firms que vous utilisez, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. La vidéo commence à être un petit peu longue, mais je voulais aller au bout du sujet. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve tous les jours du lundi au vendredi pour la session de trading à 15h30. Et en attendant, je vous fais des bisous. À ciao.